9h16 sur TV Finance. C'est l'heure du Flash Forex. Pour nous accompagner, Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne, bonjour tout le monde. Vous êtes trader formateur chez traderchange.com et ancien chef trader Forex d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord évoquer ensemble l'impact de l'évolution du variant Delta sur les marchés. La flambée actuelle de ce variant inquiète fortement les investisseurs. Oui, tout à fait. On voit que les cas de Covid remontent partout dans le monde. Alors, je regardais hier, par exemple, on a plus 48 100 cas au Royaume-Uni. On a, sur une période de 7 jours aux USA, c'est 26 300 cas en moyenne. Ça remonte donc en hausse de 30%, donc sur une moyenne mobile de 7 jours. Bon, en France, c'est pareil. On a 12 500 cas. Bon, la France, elle compte pas pour les marchés. C'est surtout le Royaume-Uni et l'Amérique. Alors, on entend partout Singapour, hausse des cas, Japon, pour l'anecdote, un premier cas aux Jeux Olympiques, donc parmi les participants. On voit Los Angeles qui donc réimpose le masque en intérieur. Les bourses asiatiques, du coup, sont en passe d'effacer tout leur gain annuel. Donc ça, c'est négatif. Alors les points positifs, donc on le voit sur le graphe suivant, c'est que les vaccins sont efficaces sur le variant contre le variant Delta, et là c'est plus uniquement sur des tests donc en phase 3, c'est vraiment sur donc toutes les populations complètes, donc des populations entières. On voit que les hospitalisations en moyenne sont réduites de 95% quels que soient les vaccins, et que les infections symptomatiques qui pourraient notamment amener à des hospitalisations sont donc réduite d'environ un peu moins de 80%. Donc c'est ce qui compte pour les marchés, c'est savoir si les hôpitaux vont être à nouveau saturés, et si donc on va réimposer des mesures qui vont contraindre l'économie et faire baisser les bourses. Donc voilà. Alors pour la petite histoire, il y a le docteur Fauci qui est le responsable de Center for Disease Control, qui est l'équivalent de Santé publique France, qui a annoncé que maintenant c'est une pandémie pour les non-vaccinés. Alors pour nous, il y a une chose qui est intéressante à savoir, qui est positive, qui serait positive euro, c'est que le taux de vaccination pour l'instant devient supérieur à celui des États-Unis, et donc si ça continuait, on serait en septembre au niveau avec un nombre de vaccinés équivalent au Royaume-Uni. Donc un petit espoir tout de même. Voilà. Alors, oui, allez-y. On va revenir, Philippe, si vous voulez, bien sûr, les chiffres importants de la semaine dernière, à savoir l'inflation et vente au détail aux USA. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a prévenu, l'inflation est là pour durer. Oui, c'est ce que je pense aussi. Alors, le chiffre a choqué puisqu'il était même en dehors du plus, je dirais, pessimiste de tous les économistes interrogés par exemple par Reuters. Donc on a eu 5,4% en annualisé, donc ça fait 0,9, et surtout quand on regarde l'inflation hors énergie et alimentation, c'est une hausse de près de 30 ans, donc c'est quand même énorme. Alors la hausse, elle est à un tiers due aux ventes de voitures d'occasion. Alors ça, c'est la conséquence notamment des pénuries sur les semi-conducteurs qui s'expliquent très simplement. Au début de la pandémie, il y a plein de sociétés qui étaient à court de PC portables, tout simplement pour le travail. Les gens qui étaient confinés, qui se sont mis à faire du gaming, qui ont donc acheté des cartes graphiques. Donc tout ça, ça contribue, puisque il ne faut pas oublier qu'une voiture neuve, si elle n'est pas prête à 100%, s'il manque 1% des pièces, elle n'est pas vendable. Donc les Américains se sont reportés sur les voitures d'occasion. Les loueurs, dans un premier temps, ont vendu toutes leurs voitures parce qu'ils avaient des pertes puisqu'ils ne louaient pas. Donc les loueurs, ce sont des gros fournisseurs du marché de l'occasion. Donc il y a une hausse très forte sur tout ce qui est marché des voitures. Et les semi-conducteurs, même si on entend Biden ou même le président Macron qui annonce qu'on va relocaliser des usines, il est évident que ça va mettre quand même bien largement 6 mois. Powell aussi avait annoncé que l'inflation
pour être plus long, durer plus longtemps que prévu. Hein. Donc c'est sûr qu'on va s'accoutumer à une inflation durable. Une réunion sera scrutée de très près cette semaine, c'est celle de la BCE, alors même qu'elle a opéré un virage stratégique tout récemment. Donc ça va être le temps fort de la semaine, c'est ça ? Oui, alors elle a donc revu sa stratégie, hein, donc je crois que c'était il y a 18 ans qu'elle l'avait pas revu, donc elle a changé son objectif principal qui était d'inflation de 2% juste en dessous à une symétrie autour de 2%. Donc ça veut dire quoi concrètement? Elle laisserait filer l'inflation avant de ralentir ses achats dans le cadre du QE, avant toute hausse des taux d'intérêt. Donc quand on réfléchit, c'est baissier euro, sauf que c'est pas nouveau, puisque dès juillet 2018, avant la pandémie, où là elle avait annoncé qu'elle allait faire la revue de stratégie politique monétaire, mais déjà on savait que donc il allait avoir ce genre de mesures. Enfin, elle ne fait ni plus ni moins que copier la Fed. Hein. Donc ces baissiers euros. Alors ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que on s'attend à ce que elle annonce du coup que le ralentissement du tapering, il est reporté à des dates ultérieures. Mais c'est quand même dans les cours, ne l'oublions pas. Alors dernièrement vendredi, le marché a pris un petit peu peur vendredi soir, puisque on comprend qu'il y a des clashs entre différents membres sur le communiqué, sur ce qui va être écrit. Donc voilà, elle va être attendue au tournant par les journalistes qui vont lui demander qu'est-ce que c'est qu'une symétrie, jusqu'à quelle amplitude, et évidemment Madame Lagarde va botter en touche. Hein. Alors Philippe, on va évoquer l'évolution à court terme de la paire US dollar et euro, ainsi que celle de la livre et du dollar. Le dollar qui se maintenait à des niveaux élevés vendredi et progressait même face à plusieurs devises majeures. Oui, alors je dirais que c'est quand même une hausse lente, parce que quand on voit une inflation hyper forte et que finalement l'eurodoll a fait son plus bas à ce niveau, mais depuis a rebondi, puisque vous savez que le lendemain, il y a Powell qui a été à la Chambre des représentants, donc auditionné, et a annoncé que l'inflation, il persistait à dire que c'était transitoire. Donc on a retracé toute la hausse du dollar, la baisse de l'eurodoll, donc le lendemain même. Donc on voit qu'on a des supports qui tiennent. Alors à très court terme, on est en train de tester un 17,75 actuellement ce matin, et donc on a le plus bas annuel, un 17,05 qui va donc devenir le prochain objectif, et un 16,10 donc qui avait été vu deux fois donc à la fin de l'année dernière. Donc bon, je dirais, on est globalement légèrement baissier. De là à casser le niveau, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de surprenant au niveau de la BCE, mais c'est pas si sûr que ça. Même si le marché prend peur au dernier moment, c'est pas si sûr. Bon, et comme je vous disais, le Covid, tant que les hospitalisations, tant que les gouvernements sont pas contraints à des mesures fortes de confinement, c'est légèrement baissier, et c'est même l'inverse. Si au bout d'un moment on se rend compte que finalement il n'y aura pas de mesures, le marché pourrait repartir plus positivement. Et du côté du câble alors côté du câble, on subit aussi le niveau. La hausse du dollar, c'est quand même le market mover. On voit qu'à court terme, donc on a un 36,80 qui correspond à un support qui est en même temps en conjonction, je dirais, avec la moyenne mobile 200 jours. Donc c'est lui qui va nous servir de support. Et donc plus bas, on aura deux points qui ont été significatifs, qui ont été vus donc en septembre 2020 et puis fin de l'année dernière 2019, des petits plus hauts significatifs qui deviennent maintenant des résistances qui deviennent support à 35,10. Alors il faut voir qu'on a eu deux membres de la BOE qui sont au quiche, notamment Sanders, qui voulait donc une réduction du QE plus rapide, et on voit que ça n'a pas suffi pour maintenir le sterling à la hausse. Bon, on sent qu'il y a quand même les cas de Covid qui pourraient ralentir, faire que la BOE reste patiente, reste prudente. Donc voilà, les deux paires suivent à peu près les mêmes trajectoires. C'est un mouvement global de peur, comme on dit, risk-off mondial, mais il n'est pas exagéré pour le moment.
Merci beaucoup Philippe Lermy pour votre analyse. On marque à présent une dernière pause et on se retrouve juste après pour le point bourse.